Le sport peut absolument être un sujet clivant puisque, comme toutes les matières qui sont assez transversales, on peut avoir plusieurs avis. Donc, même si on dit par exemple aujourd'hui que la question de dopage, c'est bien évidemment une question que tout le monde pense est très importante parce que ça porte sur la santé, ça porte sur des questions accessoires comme le trafic des stupéfiants, etc. C'était pas toujours aussi évident. Dans les années 80 et les années même des débuts des années 90, beaucoup de monde croyait que la question de dopage dans le sport, c'était que pour le mouvement sportif à gérer. C'est pareil surtout pour le domaine de manipulation de compétitions sportives. Même si des manipulations, on a des preuves de manipulation depuis les anciennes Jeux olympiques, c'était devenu une question vraiment d'intérêt politique seulement dans les dernières dizaines d'années à cause de certains scandales dans le sport. Et puis, il y avait ensuite, par la suite, la volonté politique. Par contre, comme c'est un sujet assez transversal, transsectoriel aussi, il faut une grosse volonté de la part non seulement du mouvement sportif, mais aussi des différents ministères, des autorités publiques, de vouloir non seulement travailler sur le sujet, mais de travailler dans un sens unique, qui est assez intéressant, qui est toujours en cours. On y travaille toujours dessus, parce que l'objectif unique, ça devrait être l'intégrité du sport et des personnes qui sont impliquées dedans. Mais bien sûr, il y a plusieurs d'autres intérêts qui sont en jeu. Il y a des ressources financières, des ressources humaines qui sont en jeu aussi, et des avis sur les priorités. Et sans la sensibilisation des dangers posés par les différentes menaces à l'intégrité du sport. Sans cette sensibilisation, c'est difficile de voir forcément pourquoi c'est important de vraiment traiter ce sujet. Oui et non, il y a une différence entre les sports dans leur volonté. Parce que ça c'est à mon avis, c'est parce que certains sports sont plus visibles pour avoir atteint à des règles, etc. Donc on voit très facilement quand un cycliste a fait du doping, par exemple, que si un footballeur a fait du doping. Quand on pense au foot, par exemple, on pense plus au trucage de match. Quand on pense à dopage, on pense plus à cyclisme, à peut-être tennis, alors que même tennis maintenant, c'est plus aussi dans les trucages de match. Donc, ça dépend aussi de visibilité. Par contre, quand on pense de ce que le sport en lui-même fait, pour moi, ça dépend aussi du fait s'ils ont les ressources. Je pense qu'il y a beaucoup qui se passe qu'on ne sait pas forcément de dehors parce qu'ils essayent de garder ça dans le sport, à l'intérieur de la famille, etc. Et c'est aussi surtout des ressources humaines et financières qu'ils ont à leur disposition pour traiter de ce sujet. Donc ça peut peser sur la volonté aussi. Après, pour dire, par exemple, dans le football, il y a avant chaque match et après chaque match, il y a toujours des tests contre le doping. Ils font des contrôles. C'est au hasard. Donc, par exemple, dans le match demi-finale de Ligue des Champions, après le match Liverpool-Barcelone, il y avait un contrôle antidopage. Et c'est vrai que la seule raison on l'a su, c'est parce que Messi a subi ce contrôle et puis il a été oublié par son bus pour le bus de retour. Donc ils font des suivis, mais c'est vrai que en fonction de ce que c'est le thème en manipulation, dopage ou sécurité, ça dépend du sport. Peut-être ça devrait être plus équilibré, mais ça c'est aussi une volonté de se focaliser sur certains aspects.
Alors, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, les deux institutions sont des institutions indépendantes, mais des deux institutions qui travaillent bien ensemble depuis très longtemps. Petite anecdote, par exemple, le drapeau de l'Union européenne est en fait le drapeau du Conseil de l'Europe qui a été offert à l'Union européenne et par la suite adopté. Donc, quand on adopte nos conventions, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on demande à l'Union européenne de regarder les projets de convention, de donner leur avis. Donc, ils travaillent en principe de manière très proche avec le Conseil de l'Europe sur le développement, sur l'élaboration des traités. Ça c'est très important pour nous parce que sur les 47 États membres du Conseil de l'Europe, 28 sont des pays membres de l'Union européenne, et l'Union européenne en elle-même comme une organisation est aussi considérée comme faisant partie des actions de Conseil de l'Europe. Donc sur ça, on a beaucoup de réunions interinstitutionnelles à plusieurs niveaux, opérationnels, stratégiques, politiques. On fait aussi des projets joints. Donc en ce moment, avec le Conseil de l'Europe dans le domaine du sport, on a un projet joint dans la matière de sécurité, sûreté et services des spectateurs. Donc c'est un projet joint de l'UE et du Conseil de l'Europe. On fait ça aussi sur l'égalité entre hommes et femmes. On a un projet sur ça aussi. Par le passé, on avait un projet sur la manipulation de compétitions sportives. C'était la première version du projet dont j'étais la chargée, qui était un projet joint avec l'Union européenne. Donc, on a fait partie de leur groupe de travail qui était en lien avec le sujet, etc. Donc, on entretient un dialogue constant avec l'Union européenne dans ce domaine et on travaille de manière proche avec les différents directorats de l'UE comme les directorats généraux de éducation et culture, par exemple aussi. Le Conseil de l'Europe collabore beaucoup avec plein d'instances sportives. Par exemple, juste cette année, on a conclu un MOU, Memorandum of Understanding, avec la FIFA, et on l'a fait avec l'UEFA l'année dernière aussi. Ça, c'est de manière plus officielle. On a un Memorandum of Understanding de très longtemps avec le Comité olympique international aussi, mais ça date il y a plusieurs décennies. De manière plus opérationnelle, on travaille avec plusieurs instances sportives au niveau international, mais aussi régional. Donc, par exemple, dans le domaine de antidopage, on travaille avec l'Agence mondiale antidopage, on travaille avec toutes les organisations, agences nationales d'antidopage aussi, et avec le Comité olympique international. C'est pareil aussi pour la manipulation de compétitions sportives. Là, on travaille en plus, de manière plus récente, avec d'autres sports au niveau international et régional, comme le volleyball, comme le tennis, l'unité d'intégrité, qui est un service international, aussi avec le hockey sur glace, par exemple, de manière ponctuelle. Et avec la sécurité et sûreté et services des spectateurs, on travaille aussi avec des syndicats des athlètes. Ça, on fait dans les trois domaines, en fait, avec des syndicats d'athlètes, des supporters de football aussi, et puis on fonctionne de thèmes de manière très étroite avec certaines organisations quand on fait des visites consultatives, par exemple aussi. Alors, l'objectif principal pour le Conseil de l'Europe avec leurs conventions, c'est de faire en sorte que les pays respectent les droits fondamentaux, les droits de l'homme, et donc avoir en place des régulations, des mesures et législations pour protéger toutes les personnes dans cette matière, dans le domaine du sport. Donc, ça veut dire aussi lors des compétitions sportives qui peuvent être ou des championnats qui durent plusieurs mois ou des tournois qui durent
plusieurs semaines. Ou plusieurs jours. Et donc, on a un intérêt très fort à faire en sorte que, surtout, les organisateurs des compétitions sont au courant. Ils savent quelles sont les normes à respecter, quelles sont les mesures à mettre en place, la législation, etc. Prenons deux exemples. C'est dans l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar de football en 2022, on a un projet avec le Qatar, notamment dans le domaine de sécurité, sûreté et services. Et là, on parle non seulement de protéger des athlètes, des spectateurs, des personnes venant des pays qui font partie de cette convention lors de cet événement, de les protéger, leurs droits de l'homme, etc. Mais on parle aussi des droits de l'homme des personnes qui travaillent, par exemple, sur les sites à construire les stades. Par exemple, un autre exemple, c'est dans le domaine de manipulation de compétitions sportives. Quand on a un tournoi, plusieurs fois on a fait, on veut que ces tournois courent de manière correcte, à respecter l'éthique sportive, l'intégrité du sport, à éviter la crime organisée, par exemple, à infiltrer dans l'organisation et déroulement des compétitions, parce que finalement, on veut que les compétitions soient saines, soient imprévisibles, et soit dans les protections de toutes les personnes impliquées.